Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 16 avril. Hier, c'était vendredi saint, donc nous sommes dans l'attente, dans la veille de cette résurrection qui arrive. Et dès ce soir, nous allons à la veillée pascale. Mais je reviendrai sur la veillée pascale parce que je voudrais m'adresser un petit peu aux familles. Et notamment, vous avez vu le titre, non, Pâques n'est pas la fête du chocolat, puisque c'est la mode d'offrir des œufs de Pâques, des œufs en chocolat, et il s'agit d'essayer de comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait. La signification des œufs, pour nous catholiques, c'est un symbole de résurrection qui remonte à très loin. Contrairement à ce que disent certains, quand l'Église récupère, certains disent que l'Église récupère des symboles païens pour les faire siens. Alors certains y voient une démarche malveillante, ce qui n'a aucun sens. L'Église catholique, l'Église de Jésus, la seule Église de Jésus, dont la tête est Jésus lui-même, ne peut être que bienveillante dans ce qu'elle fait pour servir Jésus, pour la gloire de Jésus. Les actions des personnes, quand une personne dans l'Église fait une action déviante, elle se sort immédiatement elle-même de l'Église. C'est aussi simple que ça. Donc quand l'Église a récupéré le symbole des œufs qui remonte à très loin, symbole de fécondité bien sûr, symbole d'intériorité, symbole de secret, de ce qu'il y a à l'intérieur, et avec bien sûr la tradition qui est la décoration des œufs. Il paraît que les druides gaulois peignaient les œufs en rouge pour symboliser le soleil. Donc, ça remonte à très loin, ces œufs sont quelque chose de mystérieux, et les décorations sont là pour y mettre dessus ce que l'on veut bien représenter. Et les œufs russes sont très célèbres, avec des décorations absolument extraordinaires. À l'époque de Louis XIV, il y avait même un concours de celui qui ramènerait, lors de la Semaine Sainte, le plus gros œuf. Et certains œufs étaient même dorés à la feuille d'or. Donc les œufs de Pâques, les œufs, ça remonte à très loin. Voilà, l'Église s'est appropriée cette tradition qui symbolise la résurrection, comme si l'œuf était un peu là. Cette porte ressemble un peu à cette pierre qui est roulée devant l'entrée du tombeau de notre bien-aimé Jésus, dont il va sortir ressuscité demain matin. Donc, voilà. Maintenant, l'œuf en chocolat qu'on met dans le jardin pour que les enfants les trouvent. Ça se fait, même des
les municipalités l'organisent. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, personne ne nomme Jésus. On sait que c'est Pâques. On le sait, mais ça n'est pas nommé. Là, c'est un peu fort le café, quoi. On organise une chasse à l'œuf. Alors les enfants qui aiment jouer se mettent, on organise cela, ça fait mousser un peu la mairie, et il est uniquement question, au nom de la laïcité, la religion du diable, on ne dit pas mot, on ne dit mot sur notre Seigneur Jésus bien-aimé. Là, c'est gravissime parce que on ne peut pas couper Pâques en morceaux et prendre ce qui nous intéresse pour nous faire mousser. Il y a un problème. Donc, moi, je vous invite humblement, je ne juge pas, je dis simplement, je décris la situation et je vous invite à faire ce que vous voulez faire, mais en réfléchissant à ce que vous faites, tout simplement. Et les enfants, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est-à-dire que les enfants sont sans filtre. Ils courent naturellement vers Jésus. Donc, bien sûr, le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire, c'est leur donner le saint baptême catholique le plus tôt possible, bien sûr. Et il ne sera pas moins bien qu'un baptême adulte. Il sera le baptême, le saint baptême catholique, avec tout ce qu'il faut, y compris l'Esprit Saint. Mais attention, expliquons bien aux enfants que cette chasse à l'œuf, par exemple, eh bien, elle représente que nous cherchons Jésus, et on peut tout à fait faire une analogie avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, qui cherchait Jésus et qui a été au tombeau et qui a demandé, nous le verrons demain matin, à ce jardinier, elle croyait que c'était un jardinier, pour lui demander où était Jésus. Et le jardinier lui a dit qui il était. C'était Jésus qui était là devant elle, ressuscité. Merci Jésus, alléluia, d'avoir choisi Sainte Marie-Madeleine pour te montrer ressuscité. Donc, on pourrait tout à fait expliquer aux enfants que comme Sainte Marie-Madeleine, eh bien, nous cherchons Jésus, nous le cherchons, nous voulons absolument le voir ressuscité et déjà à commencer par le voir dans nos cœurs. Donc, les enfants comprennent bien qui est Jésus, des fois bien mieux et bien plus vite que les adultes, car comme je viens de le dire, ils sont sans filtre. Donc, je crois que il faut se méfier que la démarche historique est bonne, c'est-à-dire que l'Église a utilisé des symboles païens pour servir la foi, Jésus, la vie éternelle, dont Jésus est la porte. Ne faisons pas la démarche inverse. N'abîmons pas les enfants avec une démarche opposée à celle de la vie. La vie, c'est de se tourner vers Jésus qui est la vie avec son Père et l'Esprit Saint, qui nous l'a donné. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons pas décemment, nous ne pouvons pas faire marche arrière, c'est-à-dire repaganiser, rendre païen ce qui était mis dans le sens de la sainte foi catholique, 2 fois millénaire, excusez du peu. Voilà, ne faisons pas marche arrière. Les enfants pourraient nous le reprocher. Et oui, si nous ne donnons pas, je rappelle cette image, si vous êtes maman, votre petit, quand vous lui donnez, vous le mettez au monde, vous le nourrissez. Eh bien, de la même manière, quand nous baptisons
les enfants ou voire des adultes, il faut leur donner la formation. C'est un mot qui fait un peu peur. La formation, l'instruction, ou alors leur donner les bases de la foi catholique. Ainsi, ils ne seront pas tout nus face à ce monde de ténèbres. Ils seront avec Jésus, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, qui sont présents ici symboliquement dans ces statues. Et ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Nous avons une responsabilité, nous, parents, de transmettre la foi pour leur sécurité, la sécurité de leur âme déjà, d'avoir la vie en Jésus le Christ Jésus, et de grandir en direction de la vie éternelle, dont Jésus est la porte, je le répète. Voilà, donc la chasse aux œufs, c'est bien gentil, mais si c'est pour ramener les enfants à un désordre déjà, dans les deux sens du terme, un désordre païen, ça ne va pas les aider. Ça va les amuser quelques heures. Ils vont se gaver d'un chocolat qui est souvent de très mauvaise qualité, et ça ne pourra que les rendre malades. Donc ça risque d'affaiblir leur système immunitaire. On ne va pas gagner grand-chose. La symbolique de l'œuf est là, mais la symbolique, il faut toujours qu'elle soit tournée vers Jésus. Sinon, c'est les ténèbres. C'est ce que font les francs-maçons. Ils utilisent la symbolique avec les anges déchus. C'est très mauvais. Il faut absolument que la symbolique soit tournée vers la vie. L'œuf représente la vie, justement, depuis des siècles. Mais la vie du corps sans la vie de l'âme, avec Jésus, la simple vie du corps est une vie morte. Ce n'est pas une vie. La vie, Jésus a dit, je suis la vie. Celui qui mange mon corps et mon sang ne connaîtra jamais la mort, car Jésus nous donne accès à la vie éternelle. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc nous avons cette responsabilité. Donc quand je vois courir des enfants et que pas un mot ne leur est dit de Jésus, qui les aime tant, de la très sainte Vierge Marie, qui les aime tant, ce sont ses enfants, du grand Saint Joseph, qui est le saint gardien de la Sainte Église catholique et qui veille tant sur les enfants, en particulier sur les enfants dont les pères sont absents. Merci, grand Saint Joseph. Donc, de grâce, s'il vous plaît, je ne condamne personne, je ne juge pas, je dis simplement, quand on fait les choses, il faut savoir pourquoi on les fait. Ainsi, vous aurez la grâce en Jésus le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. Alléluia. Donc, c'est organiser une chasse aux œufs en disant que nous cherchons le ressuscité, avec Sainte Marie-Madeleine par exemple, eh bien, ça pourrait être très sympathique, très agréable, et surtout directement lié à notre seul Sauveur, Jésus le Christ Jésus, l'Emmanuel, le seul Messie pour l'éternité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, selon la prophétie de Marthe Robin.
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Prions, les amis. Si vous n'êtes pas des amis, bienvenue aussi, mais prions. Confions à la très sainte Vierge Marie ses enfants, à qui on ne dit pas la vérité. Jésus. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen. N'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît, et à très vite.